Salut, salut, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi signe. Si le son est bon aussi, faites-moi signe aussi. Nous commençons notre live comme annoncé. Ceux qui sont là ou celles qui sont là puissent se manifester, puissent me signaler si le son est bon, je pense. Qui sont là ou qui est là? Écrivez dans le bas des commentaires, partagez la vidéo si vous voulez, pour faire profiter aux autres aussi la connaissance, car la connaissance ne se cache pas. Qui sont là, qui sont là? Je pense que le son est bon. Faites-moi signe s'il vous plaît. Je pense que le son est bon pour que je commence. De peur que vous ne m'entendiez pas. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Écrivez dans les bas des commentaires pour me signaler si le son est bon pour que nous démarrions notre thème d'aujourd'hui, toujours dans la même lancée. Notre grand thème sur les zodiaques. Les zodiaques ou la roue de la vie. La roue de la vie, la roue qui régit la vie, les zodiaques. Nous avons déjà posé des bases le jour passé. On en parle, donc j'en parle depuis, je dirais, depuis la fin du mois de septembre, dès le début du mois d'octobre jusqu'à maintenant, je ne fais que parler du zodiaque. Si vous remarquez bien sur mon mur Facebook, je ne parle que de ça en fait, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui me pousse encore à comprendre la vie au travers du zodiaque. Donc, je comprends que c'est l'un des canaux pour comprendre en fait la vie, comment la vie fonctionne, de comprendre aussi qui est l'être humain. Donc, la connaissance de soi par l'astrologie. Voilà, je sais bien que le mot astrologie fait mouche. Voilà, fait mouche dans beaucoup, surtout dans le christianisme, mais je comprends bien, je sais pourquoi je sais. Je sais bien parce que, voilà, nous avons hérité des dogmes, tout ça, des personnes ont décidé pour nous, telle chose est mauvaise, telle chose, voilà. Mais, arrivé à un stade de la vie, il faut s'assumer. Il faut comment? Il faut brandir, il faut affirmer ses positions. Il faut comprendre, en fait, les choses, comment ça se passe. Voilà, parce que mon peuple est péri par manque de connaissances. Voilà. Donc, le but de ce thème, le but de ce grand thème que nous avons commencé depuis la semaine passée, aujourd'hui c'est le 4e numéro. Le grand thème c'est les zodiaques, je signale. La semaine passée, ou bien les jours qui sont passés, on a parlé sur une aperçu générale sur le zodiaque. Qu'est-ce que les zodiaques? Nous avons défini que le zodiaque c'est la roue de la vie. Donc, rien ne se passe dans la vie, dans la création, notre réalité, notre espace temps, sans les zodiaques. Nous avons aussi dit que nous sommes régis par les temps, par les Ntango. Ntango qui veut dire le soleil en Kikongo. Qui dit soleil dit le temps. Comme on dit, le temps, voilà, le temps est venu. Donc, qui dit le temps dit le soleil. Donc, c'est le soleil qui régit les temps, c'est le soleil qui régit la vie. Donc, sans le soleil, il n'y a pas de vie. Vous voyez, dans les zodiaques, c'est cette roue-là.
Après, nous avons comment défini, comment nous avions parlé sur la géométrie du zodiaque. Nous avons démontré ici pratiquement comment le soleil parcourt pendant une année, c'est-à-dire 365 jours, chaque maison du zodiaque. Donc tourne, voilà, avec la Terre en fait, parce que voilà, le soleil, donc, on appelle ça la révolution, voilà. Donc le soleil tourne autour de la Terre pendant 365 jours, en parcourant, en visitant, si je peux le dire ainsi, chaque maison du zodiaque. Donc le cercle est à 360 degrés, 1 degré, on l'a dit. Quand nous avions parlé sur les divisions du zodiaque, les degrés, tout cela, c'était comme une aperçu générale. On a parlé que le soleil passe par 12 maisons pendant une année, pendant 365 jours. 365 jours qui équivalent à 360 degrés, qui est la mesure d'un cercle, ça, 360 degrés, subdivisé en 12 parties. 12 parties, en fait, 12 parties de 30 degrés, donc de 30 jours. Donc, un signe de zodiaque dure un mois comme un mois. Donc, chaque mois a un signe du zodiaque. Chaque mois dure un mois, un signe du zodiaque aussi dit un mois. Donc, c'est-à-dire 30 jours. 30 jours qui est 30 degrés. 30 fois 12, c'est 360 degrés. C'est ça, en fait, notre réalité, notre vie, en fait. Comprendre ceci, je l'ai dit aussi, c'est maîtriser, c'est comprendre Dieu dans son espace-temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez? Donc, mon peuple est payé par manque de connaissances. Donc, j'ai insisté plusieurs fois. Connaître les zodiaques, maîtriser les zodiaques, c'est essayer de maîtriser Dieu, de comprendre en fait Dieu dans son aspect matière-temps, dans son espace spatio-temporel en fait. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne se passe sans cette chose en fait, sans ce schéma, les zodiaques. Tout le monde est ici en fait. Voilà notre réalité. Mes chers amis, schématiquement, nous avions parlé. La vidéo, bien les vidéos se trouvent sur mon mur. Vous pouvez les revisiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, comme je vous ai dit que depuis un bout de temps, depuis la fin du mois de septembre jusqu'à maintenant, je ne fais que parler du zodiaque. Si vous remarquez sur mon mur, je ne fais que parler sur ça. Dans toutes ces dispositions, pas dans la Bible, dans les mythes de peuple, partout, parce que j'ai compris que les zodiaques, c'est notre réalité. Maîtriser ceci, c'est maîtriser la vie, en fait. Bien sûr, je n'ai pas la prétention pour dire que je maîtrise la vie, je maîtrise le nom. Je suis en train d'apprendre, c'est pour cela j'ai estimé de partager cela avec vous, car c'est très important. Je pense que vous m'entendiez bien, le son est bon. Je pense que si le son est bon, signalez-moi. Je vous salue encore. Merci pour les personnes qui sont là et qui viendront. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le 4e numéro, nous allons parler sur, comme vous voyez, comme je l'ai titré, les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'être humain est un microcosme. L'être humain est un univers. L'être humain est un monde. Tel que le monde est, tel que la création est, tel que l'univers est synthétisé dans l'être humain en fait. Parce que nous sommes la couronne de la création. C'est pour ça qu'on dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, ou bien tu connaîtras Dieu et l'univers. Mes chers amis, nous voulons chercher Dieu, nous cherchons Dieu, oui, c'est bien en fait. Mais on s'est oublié en fait. Comme je l'ai dit souvent, l'être humain a oublié qu'il a oublié. Donc, allons d'abord envers nous-mêmes, comme Dieu a dit à Abraham. Va vers toi-même en fait. Bien sûr, on a entendu ça, quitte ton pays, mais la vraie traduction, c'est va vers toi-même. Donc, entre dedans des temps pour connaître, en fait, pour comprendre. Étudie-toi toi-même, en fait. Médite-toi avant à l'intérieur de toi, parce que tu es un monde. Tu dois explorer qui tu es. Voilà, donc les zodiaques, mais l'astrologie, c'est l'un des clés, en fait, majeures pour comprendre, en fait, pour connaître, que je ne dis pas que c'est la seule clé exclusive, mais c'est l'une des clés majeures pour comprendre, en fait, quand je dis astrologie, je dis zodiaque, la roue de la vie, c'est dont je parle tout le temps. C'est l'une des clés majeures pour comprendre, pour nous connaître, en fait. Parce que quand nous sommes nés, chacun de nous est né, je le dis souvent, je le répète, la répétition est la mère de la science,
tout le monde est entré ici. Tout le monde est entré ici parce que nous naissons dans le temps. Nous nous incarnons. Nous sommes esprits. Nous sommes des esprits, en fait, venant faire nous sommes des êtres spirituels, venant faire une expérience humaine. Non le contraire. Nous sommes des êtres spirituels, en fait. Nous sommes esprits. Quand nous nous incarnons via, voilà, nos parents, on emprunte, en fait, notre corps biologique de nos parents, nous nous incarnons ici sur Terre. On s'incarne ici sur Terre, en fait. On prête, en fait, ces corps de chair. On entre dans l'espace-temps, en fait. On naît. Nous naissons, en fait. Donc, nous entrons ici dans les zodiaques. Dans 12 mois, c'est-à-dire une année. Voilà. Continuons. Donc, notre thème, c'est les 12 signes du zodiaque, les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Mes chers amis, il faut savoir que il y a 12 signes du zodiaque. 12 signes du zodiaque, comme je l'ai dit. 12 signes du zodiaque, 360 degrés. 12 signes du zodiaque, 360 degrés. Chaque personne qui naît, il entre dans cette roue, en fait. Il entre dans cette roue. Par exemple, moi, je suis né le 27 juillet 1987. Donc, je suis né à un certain mois, à un certain signe du zodiaque. Voilà, on va en parler. Et puis, il faut savoir que les signes du zodiaque ont un rapport, ont un intime rapport aussi avec les éléments, les 4 éléments de la création, notamment la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, tu es un signe du zodiaque, tu es né à une certaine date. Ce signe du zodiaque-là a trait intimement lié avec un élément de la création. Soit tu es de l'élément feu, l'eau, l'air ou la terre. Nous allons expliquer. C'est ça même l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Donc, les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Comme je vous ai dit que l'être humain est un microcosme. Tout ce qui est dans la création, tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain. C'est enfoui en nous, en fait. Tout est en nous, mes chers amis. Tout est en nous. Dieu et tout ce que vous cherchez, en fait, c'est en nous. C'est en nous, en fait. C'est pour ça qu'on dit que la sagesse dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, tu connaîtras Dieu et l'univers. On va payer par manque de connaissances. Voilà. Donc, l'astrologie, dans les zodiaques, elle est des moyens de la connaissance de soi, de se connaître, en fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a 12 signes du zodiaque. Nous avons, bien sûr, le bélier. Nous avons le taureau, les gémeaux, les cancers, les lions, la vierge, la balance, les scorpions, le sagittaire, le capricorne, les verseaux et les poissons. Donc, c'est les 12 signes du zodiaque. Qui dit 12 signes du zodiaque dit 12 mois. Je vous ai dit que chaque mois a un signe du zodiaque. Chaque mois, un signe du zodiaque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les bas des commentaires. Donc, forcément, tout le monde a un signe du zodiaque parce que nous sommes incarnés, nous sommes des esprits en fait. Donc, nous sommes des êtres spirituels venant faire une expérience humaine. Tu es esprit, tu n'es pas ton corps en fait. Ton corps est juste pour expérimenter la matière, pour coopérer avec la matière. Mais tu es esprit, tu es immortel. Tu es immortel, tu vis éternellement en fait. Dans ton incarnation, dans ta naissance comme ça, c'est juste une expérience temporaire en fait. Parce que tu vas passer, tu vas mourir entre guillemets, parce que la mort n'existe pas. Tu vas passer, tu vas muter en fait. Tu vas faire une mutation et puis continuer ton expérience au travers du macrocosme, au travers de l'univers. Donc quand nous naissons, nous entrons dans notre vif du sujet. Salut ma yaya, Martine, j'aime ma béa, merci beaucoup pour ton intérêt. Donc je disais, nous sommes d'abord esprits, nous sommes dans l'éternité. Quand nous naissons, à une certaine date, quand nous naissons, nous entrons ici. Voilà la roue de la vie. Comme je dis, les zodiaques, c'est la roue de la vie. J'ai expliqué ce que c'est les zodiaques. Si vous parcourez mon mur, vous allez le savoir. Donc, tout est sur mon mur. Donc, comme je vous ai dit, depuis la fin du mois de septembre jusqu'à maintenant, sur mon mur, je ne fais que parler du zodiaque, pas autre chose. Si vous remarquez bien, je ne parle que du zodiaque parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai estimé de partager avec vous pour comprendre en fait que c'est le lieu de clé de la connaissance de soi. Qui dit connaissance de soi, dit connaissance de Dieu et de l'univers parce que tout est en nous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, tu connaîtras Dieu et l'univers.
Tu cherches à connaître Dieu, mais tu t'ignores en fait. Tu as oublié qui tu es. C'est insensé, excusez-moi les termes, hein, excusez-moi, c'est entre guillemets. Je trouve ça, c'est absurde en fait. Tu cherches à connaître Dieu que tu ne verras jamais, tu n'as jamais vu, mais tu t'ignores en fait. Ok, Dieu a dit que le ciel est pour moi, mais la terre, je l'ai donnée au fils d'Adam, au fils de l'homme. Toi en fait, tu es le maître de la terre, tu es le roi, tu es la reine de la terre. Donc c'est toi, c'est l'homme en fait, c'est par toi que Dieu passe pour faire quelque chose sur terre. Il a dit, comment Dieu ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. Tu es un prophète, tu es une prophétesse en fait. Tu es une prophétesse. Tu es un Dieu en fait. Tu es une déesse. Par toi, Dieu se manifeste. Voilà. Donc nous entrons ici. Donc nous naissons, quand nous naissons, nous entrons dans notre vue du sujet. Excusez-moi, quand j'explique, j'aime vraiment être plus... J'aime des détails en fait. C'est mon langage, voilà. Comprenez-moi. Voilà. Donc je disais, nous sommes des êtres spirituels, nous venons de l'éternité, nous sommes esprits. Nous naissons via nos parents nous donnent ce corps en fait. Quand nous naissons à une certaine date, disons, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est le 14 octobre 2020. Un enfant qui est né, un bébé qui est né aujourd'hui, il était esprit. Il est esprit, pardon. Il est esprit, voilà. Parce que l'esprit n'a pas de temps, en fait, n'a pas d'espace. L'esprit est éternel. Il vit dans le passé, le présent et le futur. Il vivra toujours. Donc, le bébé qui est né maintenant, en fait, il entre dans cette roue du zodiaque, dans cette roue de la vie, en fait. Il entre ici. C'est l'espace-temps. C'est le soleil, en fait. C'est le soleil. Il entre dans les Ntangu. Dans les Ntangu, dans les temps. Dans les temps où c'est le soleil en qui compte. Il entre ici. Il est né, comme je l'ai dit, le 14 octobre 2020, à une certaine heure, en fait. Voilà. À une certaine heure. Voilà. Le 14 octobre 2020, c'est le signe de la Vierge. La Vierge, en fait. Donc, automatiquement, quelle que soit l'heure pendant laquelle ce bébé-là est né, il est de signe vierge. Il est vierge, mais elle est vierge. Elle est vierge, en fait. Elle est vierge. D'où directement, ce bébé-là, en fait, le ciel a dit, en fait. On appelle ça en termes astrologiques, ou bien en termes zodiacales, ou bien astronomiques, le terme astral. Donc, le ciel a dit, exactement avec Jésus, l'enfant de Jésus, quand il est né, en fait. Le ciel a parlé, en fait. Les mages ont vu, parce que les mages étaient des astrologues. Ils ont vu, ils ont lu, voilà, tout ça, tout ça. Cet enfant sera roi, tout ça, tout ça, tout ça. Le ciel a parlé, en fait. Voyez, c'est pour ça que Dieu dit à Job que, est-ce que, dans Job 38, est-ce que, je paraphrase, tu influences les signes du zodiaque pour qu'ils agissent ici sur terre. Parce que nous sommes influencés par les astres, par les signes du zodiaque. Qui parle des astres, dit des signes du zodiaque et des planètes. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous allons entrer en détail plus loin, quand nous allons étudier vraiment les signes, en fait, parce que nous allons commencer déjà, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'introduction. Donc nous parlons plus de caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain, c'est l'introduction. Aujourd'hui, c'est la première introduction. Mais les jours qui viennent, nous allons entrer vraiment en détail pour étudier chaque signe, en fait, spécifiquement en rapport aussi avec les planètes. Donc, je disais, un bébé qui est né aujourd'hui, les bébés qui sont nés aujourd'hui sont des signes vierges. Dans le 14 octobre 2020, le soleil est dans la constellation de la Vierge. Le soleil est ici, en fait. La Vierge a commencé du 21 septembre, début de l'automne, jusqu'au 21 octobre. Un mois. Donc, chaque signe du zodiaque a un mois, en fait. Un mois. Donc, 12 signes du zodiaque, 12 mois. Il entre, le bébé est vierge. Or, le signe de la Vierge, le signe de la Vierge a pour élément de la création, élément cosmique, ou bien élément, voilà, de la création. La Vierge est, La Vierge a pour élément terre. A pour élément terre. Nous avons 4 éléments. La terre, feu, eau et air. La terre. Donc, les enfants qui sont nés aujourd'hui sont des vierges, des signes de la Vierge, avec comme élément terre, parce que la Vierge, c'est la terre. Donc la Vierge mère, la terre mère, en fait. La Vierge, en fait. Maintenant, cherchons à comprendre comment sont caractérisés, en fait, ces enfants, en fait. Les personnes qui sont nées aujourd'hui, ou bien dans le signe de la Vierge. Parce que je signale que,
Je profite pour signaler que toutes les personnes qui sont nées entre le 21 septembre et le 21 octobre, d'une certaine date, sont automatiquement des signes vierges. Sont des signes vierges, en fait. Parlons-en maintenant. Bien sûr, je vais parler d'autres signes aussi dans cette vidéo, parce que c'est ça le but, en fait. Parce que notre thème, je signale, le grand thème, c'est les zodiacs, la roue de la vie, 4e numéro. Comme sous-thème, dont nous parlons, les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Ok. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, toutes les personnes qui sont nées entre le 21 septembre et le 21 octobre d'une certaine date sont des signes vierges. Donc, qui dit vierge, ce sont les régis par la terre, élément terre. Étudions maintenant les caractéristiques des gens de la terre, voilà, des signes terre. Parce que je signale aussi, d'autres temps, que 12 signes du zodiaque, il y a 12 signes du zodiaque et 4 éléments. Chaque élément, 4 éléments a 3 signes du zodiaque, ça fait 12 en fait. Pour la terre, en fait, il y a les taureaux, la vierge et les capricornes. Pour l'élément feu, il y a les béliers, les lions, les sagittaires. Pour l'élément air, il y a les gémeaux, la balance et les poissons. Et pour l'élément eau, c'est les cancers, les scorpions et les poissons. Je parle des gens qui sont nés aujourd'hui, en fait, parce que je profite du temps, en fait. Voilà. Donc, je vais parler d'autres signes, ne vous en faites pas, ici. Voilà. Donc, les gens qui sont nés, comme je l'ai dit, je rappelle, entre le 21 septembre et le 21 octobre, durant l'automne, voilà, l'automne va durer 3 mois jusqu'en 21 décembre, voilà, sont des vierges élémentaires. Voilà maintenant, étudions maintenant comment sont ces gens, voilà, les caractéristiques en fait, en général. Il faut savoir que les taureaux, les personnes qui sont nées, je profite directement, les personnes qui sont nées, qui sont taureaux enfin, sont des personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin, sont des signes des taureaux. Toutes les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin sont des signes des taureaux. Par exemple, avec notre président, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un taureau. Aussi avec Joseph Kabila, aussi l'ex-président, le président Honoré, sont des taureaux en fait. Nous allons voir comment ça se... Quand j'ai étudié les signes du zodiaque, j'ai compris en fait comment le président Félix, comment il agit en fait. J'ai compris directement, ce n'est pas un hasard en fait, parce que les hasards n'existent pas dans la vie. Je comprends en fait ses ajustements, comment il se comporte, sa politique, tout ça. J'ai compris que, c'est un taureau, les taureaux se comportent ainsi. C'est ça en fait, parce que la connaissance est claire, la connaissance est évidente en fait. On ne peut pas s'en passer en fait. Voilà. Donc les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin sont des signes des taureaux. Les personnes qui sont nées entre les 21 septembre et les 21 octobre sont des signes vierges. Et les personnes qui sont nées entre les 21 octobre, pardon, entre les 21 janvier et les 21 février sont des signes des Capricornes. Donc les 3 signes-là, les taureaux, la Vierge et les Capricornes, ce sont des signes de l'élément terre. Voilà maintenant, voyons maintenant comment ces gens-là sont. La terre, comme vous le savez, est un élément de la stabilité. La terre, c'est un élément de la stabilité, de la construction et de la durée. Je répète, les personnes qui sont nées entre les 21 septembre, les 21 mai et les 21 juin sont des signes des taureaux. Les personnes qui sont nées entre les 21 septembre et les 21 octobre sont des signes de la Vierge. Et les personnes qui sont nées entre les 21 janvier et les 21 février sont des signes de Capricorne. Tous ces 3 signes-là sont, comme je vous ai dit, que chaque signe du zodiaque a un élément de la création. Donc, terre, feu, air et eau. Donc, pour ces gens, pour les taureaux, les vierges et les capricornes sont des gens de la terre. Voilà. Comment ces gens sont?
La terre, comme je vous ai dit, c'est un élément de la stabilité, de la construction et de la durée. C'est ça la terre en fait. Ou de la patience. Donc les taureaux, les vierges ou les capricornes sont des personnes qui ont une stabilité en fait. Sont des personnes qui visent en fait, qui vont vers la construction dans la durée. Ce sont des gens qui sont patients. Ils ne sont pas pressés en fait. Ils ne se hâtent pas en fait. Ils ne se hâtent pas, mais ce sont des personnes qui visent vers la continuité dans l'effort. Ils ont un sens de la permanence et une relation très particulière au temps. Parce que qui parle de terre, parle du temps. Parce que la terre est régie par le temps. Ça, c'est en général. Ça, c'est la caractéristique des gens qui sont des taureaux, des vierges et des capricornes. Voilà. Maintenant, étudions chaque signe, en fait. Chaque signe de la terre, dans le taureau, la vierge et les capricornes. Pour les personnes, premier signe de la terre, c'est les taureaux. C'est-à-dire les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin sont des taureaux. Sont des taureaux. Donc, si tu es né, toi qui me suis en fait, si tu es né entre le 21 mai et le 21 juin, tu es taureau en fait. Tu as pour élément terre. C'est-à-dire, la terre est caractérisée par la stabilité, par la construction, par la durée, par la patience. Ils sont presque pas dans le principe. Mais une continuité dans l'effort, un sens de la permanence et une relation très particulière au temps. Voilà. Les taureaux, donc les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin, sont des taureaux. Comment ils sont en fait? En général, ils sont comment ce genre de personnes? Parce que je vous ai dit que les zodiaques nous permettent, la route de la vie nous permet de nous connaître en fait. C'est l'une des clés majeures vers la connaissance de soi. Ce n'est pas les chemins exclusifs. Bien sûr, il y en a d'autres, mais les zodiaques ou l'astrologie, c'est l'une des clés majeures pour connaître en fait qui tu es. Qui tu es en fait. Les taureaux. Toi qui es né entre les 21 mai et les 21 juin, comment tu es en fait, en général? Comme je vous ai dit, le président Félix, le président de la RDC, est un taureau. Il est né le 13 juin. Le 13 juin 1900, voilà, d'une certaine année en fait. 1963, dans les 21 juin 1900. Bien sûr aussi avec, même aussi avec le président Joseph Kabila. Ils sont des taureaux en fait. C'est pour cela qu'ils s'entendent bien. Bien sûr, il y a des remous dans leur coalition, tout cela, bien sûr, mais ils sont des personnes qui s'entendent bien en fait. Ils s'entendent bien. La coalition, la FCC cache, ça concerne eux deux. Ils s'entendent bien en fait. Ils s'entendent bien parce que ce sont des taureaux, ce sont les mêmes signes en fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mes chers amis. La connaissance libère. Mon peuple paye par manque de connaissances. Oh mon Dieu. Les taureaux. Les personnes qui sont nées entre les 21, je répète, entre les 21 mai et les 21 juin sont des taureaux. Par exemple, avec le président Félix Tshisekedi. Il est né un certain 13 juin. Ce sont des personnes qui marchent pesamment. Ils sont comme lourds en fait. Ils marchent pesamment. C'est comme les taureaux en fait. Comme vous voyez l'animal, les taureaux en fait. Donc ils ne se hâtent pas en fait. Ils sont stables. Ils sont patients. Ils construisent en silence. Ils marchent pesamment. Bien qu'avec grâce, ils prennent leur temps pour vivre et pour agir. Exactement aussi avec le président Félix. Je ne suis pas là, je ne suis pas de l'UDP, je ne suis pas là pour l'encenser, mais je prends son exemple parce que c'est un homme, c'est un taureau en fait. Il est né un certain 13 juin. Il est taureau. Donc, quand je le vois, quand je vois sa politique, je comprends au moins l'homme en fait, qui il est. C'est en rapport avec son signe zodiaque en fait. Le président Félix est du signe des taureaux. Donc je veux dire que les taureaux marchent pesamment. Ce sont des personnes qui ont des éléments terre avec les vierges et les capricornes. On va en parler. Donc ce sont des personnes qui ne s'empressent pas, qui marchent pesamment. Ils prennent leur temps pour vivre, pour construire, pour agir. Ils sont patients en fait. C'est exactement aussi avec le président Félix dans sa politique, en fait, dans sa manière de faire les choses. Parce qu'il est comme ça. Il est né comme ça, en fait. C'est enfoui en lui.
La puissance du travail du taureau, en fait, du taureau, parce que les taureaux, qui dit taureau dit travail. Les taureaux, c'est un laboureur, c'est un travailleur. Celui qui apporte l'abondance, celui qui apporte la fécondité. La puissance du taureau dans son travail est remarquable. Mais il ne se laisse pas bousculer. Parce qu'il est patient. Il prend son temps, en fait. Bien sûr, ça peut énerver d'autres personnes, mais il est comme ça. Les taureaux, les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin, entre autres avec le président Félix et d'autres personnes, sont des personnes qui sont patients. Ils ne s'empressent pas, en fait. Ils prennent leur temps. Ils consultent en silence. Ce sont des laboureurs, en fait. Ils prennent leur temps, en fait, pour labourer, pour travailler, pour agir. Bien sûr, ça peut énerver d'autres personnes, mais ils sont comme ça. Donc, ils ne se laissent pas bousculer. Les taureaux, il est au-dessus du temps pour prendre conscience de ce qu'il éprouve, en fait. Ce sont des personnes patientes, ce sont des personnes qui prennent leur temps à amasser des choses, en fait. À amasser des choses en bien ou en mal, à amasser des choses. Parce que ce sont des personnes qui s'enracinent, en fait. Ce sont des personnes de l'élément terre. C'est ça, en fait. Ils prennent tout en eux. Vous voyez? Donc, d'où la difficulté à décider et une plus grande difficulté encore à revenir sur une décision. Vous voyez, les taureaux sont comme ça, en fait. Quand ils décident, c'est comme ça. Les élémentaires, ils sont comme ça, en fait. Voilà. Donc, c'est un signe fixe. Ils sont comme ça, fixe. Quand il dit taureau, signe fixe, aussi avec les quatre êtres vivants dont j'ai parlé dans l'un de mes posts. Les Verseaux, comment? L'homme, l'aigle, les scorpions et les lions. C'est un signe fixe. C'est ces quatre signes-là, les quatre êtres vivants qui régissent en fait notre espace-temps. Les quatre êtres vivants dans l'Apocalypse ou dans Ézéchiel. Bien, continuons. Les taureaux sont axés, les personnes qui sont nées entre les 21 mai et les 21 juin, sont axés sur la réalisation concrète, idem pour d'autres signes de la terre enracinés, entre autres avec les vierges, dont les personnes qui sont nées entre les 21 septembre et les 21 octobre, et les personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 21 février, sont les Capricornes. Ce sont les éléments terre, ils sont comme ça. Voilà. Donc, les taureaux, c'est l'enracinement, en fait. C'est l'élément terre. Ils s'enracinent, ils prennent leur temps, comme je vous ai dit, ils prennent leur temps pour travailler, pour labourer, en fait. Ils sont patients, ils marchent pesamment. Les taureaux marchent lentement, en fait. Lentement. Ils prennent leur temps pour travailler. Ils sont enracinés, c'est l'élément terre. Donc, les taureaux, c'est l'enracinement, donc passe par un immense amour de la vie, parce que la terre, c'est la vie, il laboure, de ses plaisirs les plus sensuels des signes des terres, les plus artistiques aussi. Donc, les personnes qui sont nées entre le 21 mai et le 21 juin, entre autres le président Félix et d'autres personnes, sont les personnes les plus sensibles des signes zodiacales des terres. Des terres. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ce dont nous pouvons retenir avec les signes de la terre. Les signes de la terre pour les taureaux. Parlons maintenant de la Vierge, quand nous parlons des signes de la terre. Après, nous allons continuer avec les signes de feu et tout ça, parce que c'est ça même le but de ces lives. Donc, les caractéristiques des 12 signes du zodiaque en rapport avec l'être humain. Donc, c'est la clé, ligne de clé majeure de la connaissance de soi dans l'astrologie, les zodiaques, étudier la roue de la vie. Dans la Vierge, je pars vite, les personnes qui sont nées entre le 21 septembre et le 21 octobre, ce sont des vierges. Comment sont caractérisées ces personnes? Ces personnes sont plus ambiguës en fait, un peu compliquées, ambiguës, pas claires, dans leur rapport avec les temps. Ce n'est pas mauvais en fait, c'est leur caractéristique en fait. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 septembre et le 21 octobre, sont des personnes élémentaires dans les vierges, sont ambiguës avec leur rapport avec les temps, ils sont rapides et mobiles dans leur façon de faire des choses, d'agir, et en fait,
il leur faut du temps, en fait. Il leur faut du temps pour prendre conscience d'eux-mêmes et évoluer. C'est un peu avec aussi les taureaux. Ce sont les éléments terre, en fait. Ils sont comme ça en général. Ils prennent leur temps pour construire, pour agir, et puis ainsi de suite. Parlons maintenant du Capricorne, dernier signe de la Terre. Les personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 21 février sont des Capricornes. Gouvernés par la planète Saturne, qui parle de Saturne parle du temps. De Saturne, ou bien Saturne, c'est chez les Romains en fait. Saturne, c'est le temps, c'est le dieu du temps. Ou Chronos, c'est les Grecs. Chronos, chronologie, le temps. Donc, les Capricornes, gouvernés par la planète Saturne, dieu du temps, il est toujours déphasé. Donc, les personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 21 février sont toujours déphasées, entre guillemets, pas dans le sens mauvais. Par rapport à l'instant, il réagit toujours en profondeur. Il assimile lentement. Il s'assimile lentement, en fait. Vous voyez, c'est comme un peu avec les taureaux, avec les vierges, parce que ce sont des éléments terre, en fait. Ils s'enracinent, ils prennent leur temps pour construire dans la durée. Ils ne sont pas pressés. Ils sont des laboureurs, en fait. Ils sont dans la profondeur, en ce qui concerne les Capricornes. D'où nous pouvons conclure que les signes de la Terre sont réalistes et sédentaires, donc ils ne se déplacent pas. Ils sont là où ils sont là. Donc ils sont plantés là où ils sont sédentaires. Ils sont réalistes en fait, par rapport à la Terre. Donc ils ont les pieds sur Terre. Ils ont les pieds sur Terre. Ils ne bougent pas en fait. Donc ils sont décisifs. Quand ils entreprennent quelque chose pour faire, ils vont le faire en fait. Ils vont aller à bout. Quel que soit le temps qui prendra en fait. Quand je vous ai donné avec l'exemple du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la RDC. Donc, en comprenant en fait son signe du zodiaque, j'ai compris en fait sa politique en fait. Bien sûr, ça peut élever d'autres personnes, mais la personne est comme ça. Parce que c'est un taureau. C'était aussi avec Joseph Kabila aussi. C'est une personne qui a les pieds sur terre, qui est introvertie en fait. Donc, qui est calme, qui a les pieds sur terre. C'est l'une des caractéristiques, en fait, majeures, en général, des personnes qui sont nées dans les taureaux, donc c'est-à-dire entre le 21 mai et le 21 juin, les personnes qui sont nées entre le 21 février et entre le 21 septembre et le 21 octobre, pour les vierges, et les personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 21 février, le Capricorne. Ok. Passons maintenant pour le deuxième groupe, les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 21 mai. Les béliers, les lions, les personnes qui sont nées entre le 21 août et le 21 septembre. Et les sagittaires, les personnes qui sont nées entre le 21 décembre et le 21 janvier. Sont les signes du feu. Voyons maintenant quelle est leur caractéristique. Ils sont dynamiquement puissants, enthousiastes, actifs et vont de l'avant. C'est leur caractéristique en fait. Les béliers, les lions et les sagittaires sont des éléments feu. Ce sont des personnes qui sont dynamiques, qui sont actifs en fait, qui sont puissants. C'est la foi qui les porte en fait. Ils marchent par la foi, non par la vie en fait. Ils marchent par la foi. Donc, ils sont actifs, ils sont décisifs en fait. Ils ne reculent pas en fait. Il faut être motivé pour agir. Donc, ils sont motivés en fait. Donc, ils puisent la motivation en eux parce qu'ils sont des signes feu. Ils sont comme ça en fait. Ils puisent l'énergie là en eux parce que comme je vous ai dit, tout est en nous. Allons vers nous-mêmes en fait. Allons vers nous-mêmes. Va vers toi-même comme Dieu a dit à Abraham. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Si d'un seul coup, pour les personnes qui sont nées du signe du feu, dans les béliers, les lions, les sagittaires, si d'un seul coup, ils cessent de l'être comme ils sont en fait, ils abandonnent et sombreront dans la dépression. Vous voyez, donc ce sont des gens, des personnes qui n'aiment pas abandonner en fait. De peur qui sombrent dans la dépression. Ça, c'est en général, c'est les caractéristiques des personnes, des signes du feu, dans les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, quelles sont leurs caractéristiques? Les béliers abandonnent plus vite et plus radicalement que les autres signes en fait, entre autres les lions et les sagittaires, parce qu'ils sont aussi
les plus spontanés des signes de feu. C'est un signe cardinal, c'est-à-dire ceux qui ont des principes et qui, de ce fait, ont de moins bonnes qualités d'adaptation que les autres. Ce sont des personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 21 mai. Les lions, deuxième signe du feu. Les lions est porté par l'orgueil. Les lions, en fait, avec sa crinière, le soleil et sa planète gouvernante, étant un signe fixe, en rapport avec les quatre êtres vivants, les lions, est axé sur l'action, la monarchie, les rois des animaux. Il peut sombrer dans une névrose en cas d'échec, ou soit par la foi, par la ténacité. Un lion, c'est comme ça, en fait. Il peut sombrer, bien sûr, c'est naturel, mais il se remet toujours, parce que c'est un signe de feu. Il est dynamique, il est puissant. Il est le roi, en fait. En lui, il se dit que je suis le roi. C'est un peu ce sursaut d'orgueil qui les caractérise. Les Sagittaires, les personnes qui sont nées entre le 21 décembre et le 21 janvier, les Sagittaires sont enthousiastes et désireux de réussir, mais peut-être plus lucidement conscients de leur chance de succès et confiants en sa bonne étoile. Ils s'adaptent aux circonstances et ils utilisent comme tremplin après examiner la situation. Donc, ce sont les Sagittaires, ce sont les personnes qui ne ratent pas leur cible. Les Sagittaires, c'est celui qui lâche en fait, qui lance en fait, qui ne rate pas son cible. Donc, les personnes qui sont nées entre le 21 décembre et le 21 janvier sont les Sagittaires, sont les personnes qui ne ratent pas leur cible en fait. Ce sont les archers, sont enthousiastes et désireux de réussir en fait. Ils sont confiants en leur bonne étoile. Ils s'adaptent aux circonstances parce que ce sont des signes mutables. Ils s'adaptent aux circonstances et les utilisent comme tremplin, comme opportunité. Pour eux, l'échec n'existe pas en fait. Parce que l'échec, c'est juste une manière de voir les choses. Pour d'autres personnes, ce sont des échecs. Pour d'autres personnes, ce sont des opportunités, des tremplins. Après examiner la situation pour réussir. Ce sont des personnes aussi émotives, bien qu'ils soient des signes de feu. Ils ne se laissent pas casser en fait, comme les béliers ou les lions dans le signe de feu. Donc les Sagittaires sont comme ça. Les gens du feu, en général, pour conclure, les gens du feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les Sagittaires, ont en commun une nature colérique. Parce que ce sont des feux. C'est l'élément feu, en fait. Ils sont dynamiques, ils sont puissants. Ils sont comme ça. Ils s'enflamment vite. Pour le cas du bélier, le bélier criera quand il est en colère. Il va manifester sa colère et oubliera sitôt. Il ne garde pas rancune en lui, en fait. Les lions impressionnent les foules parce que c'est le roi des animaux, c'est la monarchie. Je suis le roi, en fait. Je suis le roi, le soleil. Le roi soleil, les lions. Si son amour propre est blessé, il ne pardonnera pas. Les lions sont comme ça. Donc, les personnes qui sont entre le 21 août et le 21 septembre, ils sont comme ça, en fait. C'est les lions. Il se dit que je suis le lion. C'est un peu ce sourceau d'orgueil-là qui les caractérise. La colère du Sagittaire, pour le cas du Sagittaire, il s'indigne et se fâche, mais cherche ensuite à se faire pardonner, parce que c'est un signe immutable. Il s'adapte à toutes les situations. Il vit son objectif en fait, c'est l'archer. C'est-à-dire ces trois signes du feu, dont les béliers, les lions et les Sagittaires, sont dominés par la passion et donc par de mesure et l'excès, parce que ce sont des signes de feu. C'est des manifestations, c'est de dynamisme, de l'enthousiasme, de l'activité, de la puissance. Continuons pour le troisième groupe, avant-dernier groupe. Les personnes des signes de l'air, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 21 juillet, qui sont les Gémeaux, les personnes qui sont nées entre le 21 octobre et le 21 novembre sont les Balances, et les personnes qui sont nées entre le 21 février et le 21 mars sont les signes de Verseau. Toutes les personnes sont des signes de l'air. C'est l'air qui les caractérise en fait. Voyons maintenant, l'élément air est caractérisé par quoi? Ces personnes-là sont caractérisées par quoi? Ils sont d'ordre abstrait, mental et intellectuel. Ce sont les signes les plus intellectuels du zodiaque. Et c'est les plus intellectuels du zodiaque en fait. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 21 juillet, les Gémeaux, entre le 21 octobre et le 21 novembre, les Balances, entre le 21 février et le 21 mars, les Verseaux. Donc ce sont des signes
de l'air, ils sont essentiellement intelligents. Ce sont les signes les plus intelligents du zodiaque. Ils sont axés vers l'air. L'air, en fait. L'abstrait, le mental, l'intellectuel, en fait. L'imagination. Le monde imaginaire. Einstein a dit l'imagination est plus que même la connaissance. Parce qu'avec l'imagination, on peut créer, en fait, au-delà de ce que nous connaissons. Parlons maintenant en détail. Pour ce qui concerne les Verseaux, donc c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 février et le 21 mars, c'est un signe fixe, les Verseaux, l'homme, dans le sphinx, en fait, dans les 4 êtres vivants, les Verseaux, est porté vers l'avenir. On nous parle de l'ère des Verseaux, les siècles à venir, c'est les siècles qui vont venir après, en fait, qui vont entrer officiellement en l'an 2745. Nous allons entrer, l'humanité va entrer officiellement dans l'ère des Verseaux. Mais l'ère des Verseaux, déjà, nous connaissons déjà les bribes, en fait, les avant-goûts, en fait, nous y sommes déjà. Donc, c'est les signes, ce sont les personnes qui sont portées vers l'avenir, qui voient en fait les choses dans l'avenir. Ils ont l'avance sur les temps par rapport à d'autres personnes. Quand je vous ai dit que ce sont les signes, c'est les signes les plus intelligents du zodiaque. Les personnes qui sont Gémeaux, Balance et Verseau. Naturellement, ils sont intelligents en fait. Ils sont axés vers l'avenir. Pour ce qui est le cas du Verseau, on ne parle pas de l'ère des Verseaux, l'ère de la connaissance, l'ère de l'éveil, tout cela, tout cela. Les Gémeaux, les personnes qui sont nées entre les 21 juin et les 21 juillet sont aussi des signes de l'air, comme le Verseau. En fait, les Gémeaux comprennent vite. Ils sont des intermédiaires habiles, ils sont des médiateurs en fait. Ils fument les camimeux de la paix. Ils sont, comme on dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés les enfants de Dieu. Ils sont en quelque sorte les diplomates, les intermédiaires en fait. Ils comprennent vite parce qu'ils sont des signes de l'air, ils sont intelligents. La Balance. Les personnes qui sont nées entre le 21 octobre et le 21 novembre, en fait, ce sont des personnes qui sont caractérisées par les charmes. Ils ont un don de séduction et aiment créer les liens, en fait. Ils sont coopératifs, en fait. Voilà. Dernier groupe, ce sont les groupes de signes d'eau. C'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, les personnes qui sont, moi je suis cancer, les personnes qui sont nées entre le 21 juillet et le 21 août. Les scorpions, les personnes qui sont nées entre le 21 novembre et le 21 décembre, et les personnes qui sont nées, les poissons, les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 21 avril, sont des signes d'eau. En fait, par rapport aux signes de feu, c'est le psychisme, en fait, c'est l'activité qui domine, en fait, ces signes-là, c'est-à-dire les béliers, les sagittaires,